Bonjour à toutes et à tous et merci d'être fidèles au rendez-vous sportif d'ILTV. Au sommaire de ce nouveau numéro de Sport Express, du football, du basket et du sport nature avec notre invité de la semaine, Bertrand Tranchant de l'association Coach Sport Santé. Mais sans plus tarder, on débute ce numéro par les résultats du dernier week-end et par le football. Les championnats étaient au menu des joueurs et des joueuses, comme notamment en Régional 1 féminine. Après 2 défaites consécutives, Hénin-Beaumont a redressé la tête en s'imposant 4-2 à Dainville. La prochaine journée sera un test pour le groupe d'Alain Delory avec un match contre le second Lillers. Chez les messieurs, en Régional 2, Wany enchaîne et domine Beuvry. Les barbistes sont dans le quatuor de tête avec 6 points, aux côtés des Portugais de Roubaix, des Caudins et de Rheims. À l'étage du dessous, Le Forêt s'incline lourdement au stade Porez contre LM, 5-0. Les Leforestois n'ont pris qu'un point sur 6. En district, l'aventure en Coupe de France ne permet pas au FC Montigny d'entraîner une dynamique. Le FCM a été battu sur sa pelouse par Pilly-Berclos, 1-0. Toujours en D1, Rouvroy enchaîne et domine Bouvigny 4-1. L'USR est co-leader du groupe B. En attendant la reprise des autres disciplines collectives, comme le handball ce week-end, on continue le tour d'horizon des principaux résultats du dernier week-end avec le basket. En National 3 féminine, la saison de l'ASOB est bien lancée avec 2 victoires de rang. La dernière en date ce dimanche contre Rochin. Prochain défi pour Carvin, un déplacement à Calais pour signer la passe de 3. Chez les messieurs, toujours en National 3, Dourges n'est pas parvenu à faire fructifier sa victoire inaugurale et s'incline de peu contre Paris. Les joueurs de Guillaume Bayard tenteront de repartir de l'avant à Neuilly le dernier. On termine par l'ouverture du championnat de pré-national. Hénin-Beaumont débute par une défaite de 17 points en Picardie. Rebond attendu ce samedi 2 octobre à 20h30. Ce sera contre Calais, le premier leader de la saison. Après cette série de résultats, il est temps de s'oxygéner un peu et de parler de sport nature. Nous allons le faire avec l'un des spécialistes dans notre agglomération. Je veux bien entendu parler de Bertrand Tranchant de l'association Coach Sport Santé. Bertrand, bonjour. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Première question, comment allez-vous ? Très bien, très bien. Voilà, c'est une période post-gros événements pour moi et remise en place des petits événements pour la CAC, entre guillemets. Mais ouais, physiquement, très bien. Voilà. Bon, on va revenir sur toutes vos casquettes. On parlera de l'association Coach Sport Santé en deuxième partie d'émission. On va se concentrer d'abord sur votre fin d'été, qui a été particulièrement animée avec une aventure humaine incroyable à l'Ultra Trail du Mont Blanc. Comment est née cette aventure, Bertrand ? Comment elle naît ? Elle naît de l'envie d'un de nos membres qui l'a réalisé en 2017, Jérôme Adwick, qui était le premier de notre structure à tenter cette aventure et qui l'a réussi. Et puis nous, on est à côté, on gravite de toutes ces expériences, de ces envies de trail qu'on fait à l'extérieur et pour lesquelles on allonge les distances et on allonge les distances. Et il y a 2 ans, avec Olivier Brunel, qui est pote de l'asso et pour qui on a le même niveau, on est équivalent, on a le même âge, on a les mêmes expériences, vécues antérieures de pratiques physiques et autres. On s'est dit, voilà, c'est peut-être le moment d'y aller. On avait les points, on est allé chercher les points sur des trails en montagne dans les Vosges, dans les Alpes et compagnie. Et on s'est dit, voilà, c'est maintenant qu'il faut le tenter pour conserver ses points et l'envie d'y aller. Voilà. D'accord. Alors comme souvent, avec vous, il y a la dimension physique, dépassement de soi, puis il y a toujours une dimension associative dans vos projets. Ici, c'est avec l'association À chacun son Everest, c'est ça ? Oui, c'est un choix des tripes, entre guillemets. Voilà, j'ai mon neveu qui était atteint d'un cancer il y a une dizaine d'années, qui a pu bénéficier d'un séjour sportif de haute montagne à Chamonix avec À chacun son Everest, qui prend en charge des enfants et des dames qui ont été atteints d'un cancer, soit cancer du sein ou autre, et à qui on fait pratiquer la pratique physique de montagne, donc l'escalade, la varap, la randonnée, le ski d'hiver et compagnie, pour les rebooster, en fait, les remotiver, recréer de bonnes hormones qui servent à la guérison, à la rémission, justement. Et on avait la possibilité, justement, avec Olivier, soit de tenter le tirage au sort traditionnel, où on n'est pas sûr d'être pris. On avait déjà tenté 2 fois les petites courses, enfin les plus petites courses, et on n'avait pas été pris. Et là, on s'est dit, voilà, c'est peut-être le moment de tenter avec une association, avec un dossard solidaire.
Il y avait un panel de 8 associations référencées, dont à chacun son Everest qui était encore. Et on s'est lancé là-dessus et on a réussi à collecter les fonds en moins de 15 jours, voilà, d'entreprises du secteur, voire d'ailleurs, de plus loin, qui sont venus nous paramétrer, nous aider à payer notre dossard, entre guillemets, sachant que cette somme est entièrement reversée à l'association À chacun son Everest et qui paye à chaque fois un séjour pour un enfant ou un adulte qui a été atteint d'un cancer. D'accord. Pour un trailer comme vous, que représentez l'Ultra Trail du Mont Blanc? Que représente l'Ultra Trail du Mont Blanc? C'est comme le dit leur argument de présentation, hein, c'est le sommet du trail, un sommet mondial du trail. J'avais jamais pu connaître ce type d'organisation en trail. Je l'ai vécu en triathlon parce que j'étais finisher de plusieurs Ironman. Là, il fallait découvrir autre chose. Un cadre idyllique, voilà, mais très spécifique, très technique. Donc on s'inscrit avec une volonté de faire au mieux déjà au départ, pas forcément d'aller au bout parce que c'est très physique, mais on avait cet objectif-là de se dire, bah voilà, si on le fait sérieusement et on n'y va pas tout simplement pour la représentation. En termes de préparation, qu'est-ce que ça représente? Alors ça a été très spécifique parce qu'on a eu la première édition qui est annulée avec la Covid, donc on avait fait 6 mois de préparation pour attendre la mi-juin 2020 pour nous annoncer que l'UTMB 2020 n'aurait pas lieu. Donc on s'était préparé vraiment spécifiquement jusque la mi-mars, jusqu'au moment où est tombé le premier confinement. Donc on a dû relâcher tout ça. On a essayé quand même de se préparer, nous, de notre côté, sur les heures où on avait le droit de sortir et compagnie. Voilà. Donc il y a des problématiques différentes. On ne pouvait plus aller en montagne pour se préparer spécifiquement. Et c'est tombé à l'eau. Donc voilà, moi c'est tombé à l'eau. Et puis en septembre 2020, ils ont lancé une communication comme quoi ils allaient tenter de le remettre en place pour 2021. Bon, dans ce cas-là, on s'est raccroché. On a pu s'inscrire à un trail, le trail des Monts du Jura, l'Ultra Trail des Monts du Jura qu'on a pu faire en octobre l'année dernière. C'était un des derniers gros trails qui était encore ouvert avant que la deuxième vague se mette en place, qui s'est bien passé pour Olivier et moi-même. Et puis dès qu'on a pu bénéficier de la réouverture officielle début décembre, on s'est réinscrit et puis on s'est dit allez, maintenant c'est reparti et on suivra ce qu'il faut par rapport à ça. Et ça nous a repris un peu plus de 8 mois pratiquement de préparation spécifique à la réalisation de cet objectif. D'accord. Alors fin août, vous arrivez au pied de la montagne. Comment vous avez géré cette course? Moi j'avais beaucoup d'appréhension. Voilà, je partais dans une autre dimension. On avait fait plusieurs stages en montagne. Et on se rend compte que c'est vraiment un terrain spécifique. Voilà, nous, on a beau avoir nos terris, aller monter, descendre 30, 40, 50, 60 fois par moment. Là, c'est vraiment spécifique. Vous partez sur du sentier en monotrace et puis vous avancez. Donc, je ne vais pas dire que c'est moins dur, mais pratiquement que nos terris. L'effort n'est pas du tout le même, mais il fallait qu'on y soit. Et on se met au départ avec beaucoup d'appréhension. Vous verrez, il y a quelques vidéos là-dessus où on sent qu'on est déjà marqué dans la tête, tout simplement. On ne se rend pas compte de la dimension que ça représente. On s'en rend compte quand on franchit la ligne de départ. On se croirait à Bollaert, hein, voilà, il y a 60 000 personnes qui vous accompagnent sur le pourtour, qui ne vous connaissent pas, mais tout le monde vous applaudit parce qu'ils savent sur quoi vous êtes engagé. Et nous, là, c'est vraiment à ce moment-là, je me suis dit, waouh, j'ai jamais vécu ça et ça doit vraiment être quelque chose. Et c'était vraiment quelque chose, voilà, c'est exceptionnel. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des moments de doute pendant les 2 jours? Alors, je vais dire oui, on a eu un gros moment de doute. On était très bien. Voilà. On est parti avec notre niveau. Voilà. On savait ce qu'on pouvait faire. On n'allait pas aller chercher une performance comme on voit les meilleurs. Voilà, on n'est pas de ce niveau-là. Donc, il y a un moment où on arrive à prendre plus d'1 heure d'avance sur les barrières horaires. Donc, ça peut paraître anodin, mais on s'est bagarré avec ça tout le temps au niveau du parcours. Si vous n'êtes pas dans les barrières, vous êtes éliminé. On vous dit merci, au revoir, et vous reprenez un bus pour rentrer. Donc on arrive à grignoter pratiquement 1 heure d'avance à la mi-parcours. On fait des soins à podo parce qu'on avait les pieds qui avaient un peu chauffé que la chaleur sur une descente. Et on repère un peu de cette avance. Et moi j'explose dans le col Berton qui suit juste derrière. 28 degrés de température. Je bois mes 2 bidons sur même pas 30 minutes et je me retrouve à sec sur un 900D+, qui était démentiel à ce moment-là. Et là, dans la tête, ça cogite. On se dit, on n'a pas le droit de perdre l'Ultra Trail pour un passage comme ça. On a fait plus dur, voilà, dans la préparation. Donc, on serre les dents pour atteindre le sommet. Et puis là, on se dit, tout compte fait, le vent revient, il fait un peu plus frais, on se ressent mieux. Le seul souci, c'est que quand on arrive à Arnouva, qui est dans le fond de vallée, on passe de 28 degrés de l'autre côté de la vallée à ce fond de vallée-là où on vous dit kit grand froid obligatoire. Donc gants, bonnet, triple couche, pantalon hivernal, parce que là-haut il fait moins 10 degrés en ressenti et 90 à 110 km/h de vent.
Et là, on se dit, il faut aller le regagner, en fait, tout simplement. Donc, on se met dans la file indienne avec d'autres trailers qu'on double, voilà, qu'on double avec Odigier, parce qu'on sait qu'on ne peut pas s'arrêter là. Voilà, c'est notre tête qui nous fait avancer. Et là, on arrive à reprendre une heure d'avance, voilà. Et c'est ce qui nous libère, en fait, qui nous redonne de l'amplitude sur chaque barrière horaire qui nous restait à franchir sur l'ensemble du parcours. Donc les 172 km, vous les faites en... Alors, on les fait en 46h05. Alors, bon, en fait, la barrière horaire, c'était 46h30. Après, on était vraiment dans l'objectif de passer la ligne d'arrivée. Donc, je peux même le dire que dans Chamonix, tous les coureurs courent. Généralement, tous les trailers sont là en train de courir. Nous, non, on l'a fait en marchant. C'est pas qu'on ne pouvait plus, on pouvait encore courir. Ça vous voilà, on a profité, on s'est dit tant pis, on perd un quart d'heure ou 20 minutes, mais c'est pas ce qui va changer notre résultat au final. Qu'est-ce qui vous restera humainement de cette aventure ? C'est la grandiosité. Voilà, là, vous courez, vous avez des sommets qui culminent à 3005, 4000, 4007. Le Mont Blanc, on le voit côté français, on le voit côté italien, on le voit le côté suisse. Donc déjà, ça, c'est exceptionnel. On a eu la chance de le faire en full. Voilà. Donc c'est très rare aussi. Les conditions météo ont été exceptionnelles cette année. On a pris 2 grosses gelées sur les 2 nuits où on a très peu dormi. Mais on n'a pas eu de pluie, on n'a pas eu de neige comme certains l'ont eu. Donc en fait, on a eu la beauté de l'ensemble du parcours. La beauté et la difficulté, parce qu'il faut aller chercher les 10 000 de D+, aussi, et c'est pas évident en ce moment-là. Voilà. Quelle leçon vous retirerez ? Que le corps est une machine. Voilà. On repousse ses limites. Ça m'a même fait rire par moments, parce que, voilà, on échangeait avec le pote. Lui, il hallucinait par moments sur le parcours. Et moi, je me disais, il m'arrive par moments sur des petits trails d'avoir des crampes au bout du 35e, 40e. Et là, on est parti sur un truc d'une envergure exceptionnelle. Et puis, en fait, on n'a aucun souci, ni aucun pépin physique ou autre. Et là, on se dit, le corps est vraiment une machine qui absorbe et qui encaisse de manière phénoménale. Voilà. Votre corps, pas le corps de tout le monde. Oui, si, ça se travaille. Bertrand, on va faire un petit break dans cet entretien. On va revenir en images sur le festival de la randonnée que vous avez organisé avec votre association il y a quelques temps. On va regarder ce sujet qui est signé Sébastien Zanchetta et on en reparlera juste après. D'accord. Signe de l'amélioration de la situation sanitaire de notre pays, certaines manifestations sportives peuvent de nouveau être organisées sur l'agglo. Récemment, l'association Coach Sport Santé a organisé sur le territoire un week-end rando. Au programme, marche nordique, rando nocturne et rando vélo. Alors, après presque 2 années off, ce n'était pas encore la foule habituelle des adeptes du sport nature qui s'est pressée sur le parvis d'Aquaterra, mais on pouvait déjà ressentir chez les randonneurs présents une forte envie de reprendre une activité sportive normale et régulière. Pour moi, le sport, c'est une drogue. J'avoue que j'en ai besoin. Alors on a les dents un peu acérées quand on ne peut pas les courir. Quand on devait rester proche de la maison, c'est vrai qu'on courait dans le jardin, on court autour du lotissement. Mais bon, oui, moi j'ai eu un gros manque. Et pour combler ce manque, l'association Coach Sport Santé a donc été très vigilante à proposer des parcours de qualité, que ce soit pour les randonneurs à pied ou à vélo. Après la vérification obligatoire du pass sanitaire, les participants pouvaient télécharger sur leur smartphone le roadbook de leur parcours. Avec ce roadbook désormais numérique, l'association fait un pas supplémentaire vers le zéro papier et s'inscrit dans une démarche de développement durable. Et après leur passage par l'attente des organisateurs, les randonneurs pouvaient enfin s'élancer sur leur parcours. Le but premier, c'est se faire plaisir. En plus, on a la météo, mais géniale d'aujourd'hui. Donc on va se faire plaisir, profiter, voyager, visiter encore des coins. Peut-être qu'on ne connaît pas, mais pourtant, je cours partout, mais il y a des endroits qu'on ne connaît pas. Et voilà, ça va être l'occasion de... Ce territoire est vraiment adapté à la pratique du sport, loisir, en famille ou entre copains ou en compétition. C'est vraiment très bien adapté. On a les parcs qui sont mis à disposition, qui sont bien aménagés. On a nos terris, bien sûr, il y a une bonne partie qui est fermée pour des raisons de sécurité et aussi de la protection de la faune et la flore. Mais tout est fait pour faire du sport. Malheureusement, pour certains, la rando a tourné court en raison d'une crevaison malencontreuse. Ce randonneur pourra néanmoins se consoler en prenant part aux prochaines manifestations sportives de Coach Sport Santé. Il pourra ainsi participer le 2 octobre prochain à la Rando Rose en partenariat avec l'association Le Rêve de Laurine, dont le départ sera donné au Parc des Îles. Le 16 octobre, il pourra aussi participer en famille sur le parc à une chasse à la citrouille.
De retour sur le plateau de Sport Express avec notre invité Bertrand Tranchant, le directeur technique de l'association Coach Sport Santé. On va parler de cette association. Comment a-t-elle géré la crise Covid ? Je ne sais pas pour nous lancer des fleurs, mais on l'a très bien géré. Tout simplement parce qu'on est une association qui pratique en plein air. Donc on a été très peu conditionné de tous les protocoles sanitaires qui ont été imposés, contrairement aux salles de sport, aux piscines ou autres. C'était une autre grande surprise, personnellement, et puis au niveau des membres, et puis au niveau de notre fédération, qui est l'UFOLEP. En fait, on n'a pas perdu d'adhérents du tout sur l'année 2020, alors que d'autres associations sont en souffrance, ils le sont encore. Je pense que cette pratique de pleine nature a permis justement à conserver cette continuité de pratique. Alors pour moi, ça a occasionné des taux d'organisation, d'encadrement multiples. Je prends l'exemple de la marche nordique, j'étais pratiquement à 4 séances par semaine pour respecter le protocole de 1 cadre plus 5 adhérents. Pareil en trail, donc vous voyez, ça a démultiplié les créneaux d'activité. Mais je pense que c'est ce qui a permis aussi de conserver cette vitalité au sein de l'asso. Est-ce que cette période Covid qui a été le cadre de changements multiples de pratiques pour les uns et les autres, et notamment d'un retour peut-être à la nature, est-ce que c'est quelque chose qui peut profiter à votre association aujourd'hui ? Alors je vais dire oui, parce que là on se rend compte qu'en septembre 2021, on a un peu plus d'adhérents qui viennent frapper à la porte en marche nordique et en trail. Maintenant, ils ont le droit à leur période d'essai parce qu'on est conventionné avec la CAC dans cette logique-là de développement sport santé. Je pourrais faire un bilan un peu plus précis au mois de décembre, voilà, pour savoir le nombre de licences qu'on aura permis de reprendre pour les nouveaux adhérents. Mais oui, je pense que... Enfin, il y a deux problématiques. Je pense que oui, il y a des gens qui ont pris conscience de l'intérêt du sport et de la pratique physique suite aux différents confinements. Et puis après, je pense qu'on a aussi des gens qu'on a perdus. Voilà, alors je ne parle pas forcément de l'asso, mais quand je vois les organisations qui ont lieu aux alentours de la CAC, ils ont du mal à remplir les trails ou les randonnées, ainsi de suite. Et je pense qu'il y a des gens qu'on a perdus aussi dans cette logique-là. Voilà, il y a eu un contre-coup de cette non-pratique. Est-ce que vous l'avez ressenti sur le festival de la randonnée ? Alors, c'était la première fois qu'on le mettait en place. Donc, pour moi, c'est très difficile de comparer par rapport à d'habitude où on faisait le trail. On a fait le choix de ne pas le mettre en place parce qu'on ne savait pas comment avancer par rapport à cette 4e vague courant du mois de juillet. Je pense qu'on a fait le bon choix de ne pas le mettre en place sous forme de trail. Parce que toutes les organisations qui n'avaient pas pu le mettre en place dans leur calendrier de base les ont repoussés. Donc chez nous, ça aurait été très difficile de remplir notre trail alors que les gens avaient déjà des inscriptions payées ailleurs, et je les comprends. Donc on est parti sur un festival de rando qui pour nous était une première. On a fait 464 participants au total, donc du samedi matin, samedi après-midi, samedi soir et dimanche matin. Je ne vais pas dire que je m'attendais à plus parce que j'avais commandé 500 lots au départ, donc on est resté un peu dans nos clous. Mais à titre de comparaison, je pourrais faire un bilan l'année prochaine concrètement par rapport à ça. D'accord. Quels sont les prochains événements de l'association ? Alors les prochains événements, on en a 2 en octobre. Il y a la randonnée rose qui a lieu samedi prochain, samedi 2 octobre, à 14h au Parc des Îles. Qui est une randonnée de 5 km autour du Parc des Îles et sur le Parc des Îles, dont les bénéfices seront reversés à l'association Le Rêve de l'Or, voilà, qui est une dame de Courrières qui a des difficultés aussi liées à un cancer et qu'on souhaite aider, qui m'avait attrapé et j'ai dit oui, on va vous aider dans ce sens-là. Donc là, on a passé déjà les 220 inscrits pour la semaine prochaine et ça n'arrête pas de rentrer encore sur le téléphone. Et puis après, on a la chasse à la citrouille le 16 octobre, où là, j'ai fermé les inscriptions hier parce qu'on a dépassé les 300 personnes inscrites. Après, il faut savoir le gérer et garder une motivation et puis une qualité d'organisation de notre côté. Et après, on se projette déjà, on envisage de remettre en place le trail nocturne de la Saint-Nicolas, chez l'Ange des Pommiers avec la Sainte-Barbe, avec le service des sports de la Villéna. Donc là, on est en train de finaliser la préparation et je pense qu'on arrivera à le mettre en place cette année. D'accord. Toujours satisfait du partenariat avec l'Aglo Hénin-Carvin ? Oui, parce que ça fait 15 ans maintenant qu'on me suit là-dessus. La moindre idée, entre guillemets, que je propose, on me suit là-dessus. Donc je pense qu'il y a un intérêt maintenant qui est multiple et qui est commun. Voilà, il y a le développement du Parc des Îles, il y a le développement de la pratique de sport de nature sur l'ensemble du Parc des Îles, sur l'ensemble du territoire de la CAC. À titre d'exemple, hier j'étais encore en VTT. Bon, je tombe très souvent sur le parcours, sur le territoire de la CAC, et je vois qu'il y a encore de multiples possibilités d'organisation pour faire découvrir ce territoire. Et je pense
Je vais essayer de me rapprocher de l'office de tourisme aussi de la CAC, de ce côté-là, pour justement montrer qu'il y a des parcours multiples qu'on peut encore développer de ce côté-là. D'accord. Dernière question, Bertrand, sur un plan plus personnel. Qu'est-ce que vous vous fixez comme challenge maintenant que vous avez fait l'UTMB? C'est très dur de retrouver quelque chose. Voilà. Quand on l'a fini, je me suis dit, voilà, j'arrête cette pratique-là, enfin, entre guillemets, pas. Et puis, tout compte fait, voilà, 15 jours après, le cerveau se repositionne par rapport à ça. Là, on est en train d'envisager d'aller faire la Saint-Élion le 29 novembre prochain. Donc en club, quand c'est comme ça, on part en club, on part en TGV, voilà, on s'arrange entre nous. Et donc comme c'est une course nocturne, voilà, on va arriver là-bas sur Lyon vers 16h et puis on prendra le départ à minuit de Saint-Étienne et on tentera de rejoindre Lyon dans la matinée. Voilà. D'accord. Très bien. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau. On vous suivra sur les différentes organisations de l'association et puis sur les challenges personnels qui, j'en suis sûr, ne tarderont pas à arriver. Merci Bertrand. Merci Frédéric. Ainsi s'achève ce magazine. Merci de l'avoir suivi et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite des aventures des clubs et des sportifs de l'agglo Hénin-Carvin. À très vite.